Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victor Live. Il est 19h33, heure de Paris. On a vraiment été baignés et on va bientôt démarrer le mois de novembre, hein. Voilà, le mois d'octobre est passé super vite. En tout cas, gloire soit rendue à Dieu. Ouais, là où tu es, fais-nous un petit coucou, partage ce live. Tu vas voir que tu vas vraiment être béni ce soir. Et j'ai une équipe, bon, c'est même plus une équipe, hein, c'est vraiment une team, hein, comme diraient les jeunes, nous sommes encore jeunes, Et- avec Ah, Patricia et Frédéric. Bonjour la famille, comment ça va? Bonjour ça va bien, David, David? comment tu vas? Ça va, ça va, ça. Je vois que vous êtes des habitués. En plus, maintenant, vous faites des lives aussi sur d'autres réseaux, hein. Il faut nous expliquer tout ça, hein. C'est ça, David. On entend une petite musique de fond, c'est normal? Ah, vous m'entendez pas? Si, on t'entend, mais il y a une petite musique derrière. Ah, non, ça vient pas de chez moi, hein. Oui, ça fait aujourd'hui, c'est la musique que j'écoutais tout à l'heure, c'est pas enregistré. Et là, ça m'embête. Alors, on va bien sûr continuer ce direct, hein. Je vous rappelle que Voilà, nous il n'y a pas de souci. sommes, nous sommes Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, nous sommes en direct et c'est ça, le live, hein, ça montre que c'est pas un enregistrement et des fois c'est... Moi j'aime beaucoup le live, hein. Je sais pas si Patricia et Frédéric, parce que vous êtes tombés amoureux du live, hein, j'ai l'impression, hein. Bah, j'aime beaucoup le live parce que il faut être soi et puis voilà, il n'y a pas d'artifice et puis on est nous-mêmes. Vous êtes, Voilà. Ouais, vous c'est êtes ça. Et puis, exactement, Et ça peut arriver effectivement qu'il y ait comment dirais-je, quelque chose qui, au niveau technique, ou bien même dans notre expression, mais il faut rester soi-même en fait. exactement, faut rester On est soi-même. suffisamment entouré d'artifices, donc il faut rester soi-même. Exactement. Alors avant de démarrer ce live, on va parler d'un direct, il me semble, hein. Alors ça s'est bien passé, c'était la semaine dernière, où est-ce qu'on peut retrouver le live? Oui, euh, c'était la semaine dernière. ouais, c'était la semaine dernière. On peut le retrouver sur notre Facebook? Oui, je crois que j'ai mis le Oui, lien sur Gospel Compassion, il doit y avoir le lien. oui, il y a le lien, Et c'était sinon, Duo Mélus, j'ai bien dit, c'est ça? sinon c'est Duomelius, en fait. C'est le qui nous a Invité, interviewés, voilà. qui nous a invités D'accord? et qui a partagé ça aussi sur son propre site. Ah, Voilà. c'est super, c'est important. Donc, C'était autour de notre témoignage de couple, hein, oui, d'accord, oui. ok. C'est important, c'est très important de pouvoir l'écouter, hein. J'encourage les internautes et les auditeurs et en espérant qu'il y ait encore beaucoup plus de chaînes qui vont vous solliciter, hein. 30, voilà, je prophétise, Ah, pour oui, l'année ouais. 2025, hein, y compris les grandes chaînes. Ah, Alléluia. Amen. Alors ce soir, on va parler d'un thème. Voilà. Je suis en train de charger tous mes serveurs. Voilà, je salue Magali, Kevin, Julie qui sont tous connectés à partir de la radio et aussi de la TV. Pourquoi se marier? Alors, excusez-moi, je regarde. Voilà. Pourquoi se marier selon la Bible? Voilà, c'est le thème de ce soir. On va vraiment passer 30 minutes. Beaucoup de questions à vous poser. Mais pourquoi vous avez choisi ce thème? Moi, je suis direct, hein, déjà pour commencer, hein. Pourquoi ce thème? Ouais, pourquoi ce thème Ah, parce que c'est quand même un thème majeur. d'actualité. d'actualité? L'actualité, oui, c'est l'actualité Et parce depuis. que nous, maintenant, on a, comment dirais-je, la vraie signification du mariage. D'accord. Parce que selon la Bible, hein, je tiens bien sûr, c'est Oui, quand même très très précis. Voilà, je vous laisse l'antenne le temps que je prenne un café et je reviens. Non, je rigole, je reste là. Je sais que parfois on parle beaucoup, mais c'est bien quand tu es vas-y, là. Nous, on aime beaucoup quand tu es là. vas-y David. alors. Moi aussi. Oui. Alors pourquoi le mariage selon la Bible? Oui, Alors, le mariage selon la Bible, parce que Dieu étant au commencement de toutes choses, oui. voilà, c'est lui qui a établi toutes choses, et donc on part de ce principe-là. Et donc quand on va, donc il y a un passage, donc c'est en Genèse 2, ça doit être du verset 4 au verset 25 en fait. Donc ça parle de la création, et je ne sais pas pourquoi je cherche, alors je l'ai là, hein. On peut lire, hein. Donc c'est un grand passage, donc je ne vais pas le lire parce que sinon on va perdre un peu de temps d'émission, hein. Mais c'est dans ce passage-là où on voit que Dieu plante le jardin et il y établit l'homme qu'il avait façonné. Voilà. Donc il l'établit pour cultiver le jardin et le garder. Donc ça c'est au verset 15.
Et puis au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et là, on se dit, mais c'est quand même étrange parce que Dieu a créé Adam et Adam avait quand même, je veux dire, l'immense privilège de pouvoir échanger avec Dieu. Il n'y avait pas d'autre personne en fait. C'était quand même une grâce que de pouvoir échanger avec le Seigneur, mais le Seigneur dit, c'est pas suffisant. Il dit, voilà, ça suffit pas pour l'homme. Hein, c'est pour ça qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon. Donc, et le terme qui est utilisé, le terme en hébreu qui est utilisé, c'est face à face. Donc, c'est ça que, c'est c'est ça que le Seigneur veut, en fait. C'est un face à face entre les deux créatures qu'il a créées, enfin, une qu'il a créée et la seconde qu'il va créer. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le fondement même, parce qu'en fait, on se rend compte que quand il crée la femme, la Bible nous dit, il endort l'homme, il fait une intervention chirurgicale, en fait, hein, il prend une côte de l'homme et il crée la femme à partir de cette côte-là. Et on voit que, enfin, on peut imaginer que c'est un personnage unique, en fait, Oui, parce que la femme est issue d'un homme unique. oui. Hein, donc là, ça peut faire appel aussi à, on en a parlé auparavant, mais ça peut nous emmener sur le terrain de la fidélité, de l'unicité. Le couple est unique. Hein, à chaque homme correspond une femme. Et quand les deux sont unis, c'est pour la vie. Si on a bien associé, il y a la bonne connexion, on fait un couple, voilà, unique pour la vie. Tout ça, ça fonctionne à partir du moment où on respecte quand même les règles que le Seigneur a mises et qu'on voit C'est la après. condition. Ouais, Oui, forcément. forcément. Je veux dire, ça fonctionne si on respecte un certain nombre de conditions. Il y a beaucoup de choses comme ça il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Même, je- j'ai une idée qui me vient en tête. Oui, bien sûr. C'est pas le meilleur exemple, mais tant pis. Tant pis. Ouais, quand on fait un gâteau, il y a une recette, quoi. Ouais. Et si on vous dit de mettre du lait, que vous mettez de l'eau, et si à la place des œufs, vous mettez, je sais pas, un autre truc, ça va pas marcher, en fait. Ouais, 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 ouais. Donc, une recette, une recette unique, voilà, donne un gâteau unique. Voilà, c'était, excusez-moi de l'illustration, qui n'est pas forcément très Non, heureuse non, dans ce cadre-là. Mais c'était ouais. ça que Vous voulez je voulais. parler? Ouais, ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut forcément connaître la Bible avant de se marier? Ah ben, on la connaît pas forcément. Découvrir. Ouais. Découvrir ce qui est dit dans la Bible avant de passer à l'acte du Ouais. mariage. Alors, nous, on est des enfants de Dieu, on va rester dans ce cadre-là. Et moi, je dirais oui. Dans le cadre d'enfants de Dieu, oui. Parce qu'on va toujours pas, on va pas parler comme ça en l'air, on va parler par rapport à notre témoignage, toujours, à notre vie, parce que Frédéric et moi, nous sommes un couple un témoignage vivant, en fait. Voilà. De ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait, surtout. Et de ce qu'il est, surtout, et de ce qu'il fait. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, oui. Moi, je dis oui. Et toi? Je vais revenir après sur quelque chose, mais parce que en fait, Oui. je dis oui parce que quand on prend notre cas, parce Ouais. que le thème ce soir, c'est, je regarde l'heure pour voir Fabaré. Le thème ce soir, c'est se marier. Pourquoi se marier et se marier selon la parole de Dieu pour Ouais. faire très. Je vais essayer d'être concrète et précise. Moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais une femme libre, indépendante, dans le moule, je dirais, dans un moule qu'on nous a
c'est ça, c'est toutes les femmes, hein, qu'on le veuille ou pas, des choses qui nous influencent, des choses du monde qui nous influencent, le féminisme, etc., l'indépendance, fais ce que tu veux, etc., etc. Même si au fond de moi, je rêvais du mariage, mais il y a des choses qui nous influencent. Voilà. Nos yeux, nos oreilles, voilà, sont des fenêtres pour notre âme. D'accord? Et quand tout dépend de notre éducation. Même si j'ai été à l'école quand j'étais plus petite, de la maternelle jusqu'au CM2 chez les religieuses à l'époque, c'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible qu'on m'a appris. Il y a beaucoup de mensonges, il faut le dire. D'accord? Et donc, en fait, quand j'étais cette femme-là, je vivais dans le monde, et c'est seulement quand j'ai donné ma vie réellement à Christ que je me suis rendu compte que j'étais sur un mauvais chemin et que j'étais une femme, comme dit la parole de Dieu, quand la parole de Dieu dit que quand on est à côté de ses voies, donc je parle en tant que femme, et qu'on n'est pas dans les commandements de Dieu, on est une femme insensée. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Ça, je l'ai vécu. Je n'ai pas honte de le dire. D'accord? Et en fait, comment dire ça, dans Proverbe 14, c'est ça, je donne le titre, hein, je donne le verset, c'est Proverbe 14, où la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est le respecter, c'est respecter sa parole. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Mais en fait, je méprisais Dieu et je croyais que j'aimais Dieu. On croit, en fait, on se séduit, en fait. C'est une certaine séduction que l'ennemi fait, que nous, on ne se croit pas parce qu'on est sans connaissance. Donc, ça répond à ta question. Je crois à la question que tu poses. Et en fait, compte, c'est quand j'ai connu le Seigneur, que le Seigneur a dû faire comment dirais-je, je dirais une opération chirurgicale spirituelle, changer mon mindset, changer ma façon de penser. Mais c'est une grâce parce que je me suis laissée faire, parce que j'ai toujours aimé Dieu depuis petite et je croyais que j'étais sur le bon chemin. Donc, j'ai rencontré Frédéric. Frédéric ne connaissait pas le Seigneur. Moi, je pensais le connaître. Je ne le connaissais pas, j'étais dans la religion. Donc, c'est ça. Et il se passe quelque chose quand on vient au Seigneur, et que surtout si on est sincère avec le Seigneur, mais c'est une vraie transformation. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon d'être, ma façon de penser. Et depuis là, ça fait 20 ans que je suis au Seigneur, 21 ans. Eh bien, 20 ans que je respecte la parole, que c'est pas facile, c'est un combat. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Et parce que tout simplement, le mariage est un commandement. Genèse 2, 23 à 24, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est, verset 23, l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et Dieu dit dans le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Le mariage est une institution divine. Voilà ce que j'ai découvert quand j'ai donné ma vie au Seigneur après 15 ans de mariage. Je ne savais pas. Et c'est une institution divine créée par Dieu lui-même. Ce n'est pas une loi humaine. Dieu, il est souverain et il a décidé ainsi. Et dans Genèse 2, 25, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, l'homme et la femme, ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Ouais. Il y avait l'unité, il y avait la communication, il y avait l'harmonie, ils étaient dans la présence de Dieu. Ouais. Et par le mariage, qui est l'unique but du mariage, je l'ai découvert en 2003, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Le but unique du mariage, ce n'est pas de faire des enfants, ce n'est pas la relation sexuelle pour être en règle dans la relation sexuelle.
l'unique but du mariage, c'est de refléter le royaume de Dieu sur terre. Oui, On est à côté, hein. C'est quelle est la mission? On est à côté. Ouais. Quand Dieu dit un homme et une femme, derrière, il y a une mission. Il y a une Et mission, il y a un but. Ouais, Ouais, il y a un but, il y a une Ouais. but. Dieu ne fait Ouais. rien pour rien. c'est ça. Si on n'est pas dans cette mission-là, Ouais, on est complètement à côté. ouais. Et voilà pourquoi que le diable, il y a tant de divorces aujourd'hui, pourquoi le diable attaque beaucoup les couples, et encore plus maintenant, parce que c'est vrai qu'on arrive vers la fin des temps, mais pourquoi? Parce que le diable, il sait pertinemment ce que c'est le mariage. Et le mariage, un mariage, j'ai noté quelque chose, permettez que je le lise, Oui, bien sûr. que le mariage, comment dire ça? Oui, un homme et une femme mariés qui fonctionnent selon les principes, les lois, les décrets du royaume de Dieu, ils possèdent un pouvoir divin puissant pour détruire la puissance et le monde du diable et ses démons qui sont autour de nous au quotidien. Et notre société, au fur et à mesure, a dégradé par le matérialisme, par l'argent, par l'égoïsme, le mariage, les valeurs du mariage. Alors que Dieu, il est le fondateur et il nous a donné une bonne base solide pour une société en bonne santé, équilibrée. Et nous avons mis tout ça de côté parce que la Bible, il y a tout dedans, mais vraiment tout. Amen. Tout est dans la Bible. Il y a tous les ingrédients, il y a tous les outils, tout est là. Pour le couple, pour la famille, On revient sur la recette. toutes les sphères de la vie, de la société, Ouais, c'est dans la Bible. ouais. Mais quand on regarde la société aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous manquons de connaissances. Dieu dit dans Osée 4, 6, c'est ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors les gens ils vont dire, ah ça c'est l'Ancien Testament, mais Dieu n'a pas changé. Dieu reste le même, ouais. Oui, parce qu'il y en a pour qui le mariage peut légitimer, je sais pas, l'appartenance, peut légitimer par exemple les relations sexuelles, par exemple. Parce que je suis marié, bah forcément l'autre me doit en fait. Bon, ça marche pas. C'est pas non plus une œuvre sociale pour élever les enfants. Hein, par exemple, c'est pas non plus. Alors, une structure, je dirais une structure sociale non plus ou médicale pour guérir son conjoint. Hein, c'est pas que ça en fait. Hein. Et la relation, elle doit s'établir à tous les niveaux en fait. Ouais, Que ouais. ce soit physique, intellectuel, social, émotionnel. Enfin voilà, c'est tout ça qui doit être équilibré en fait. Exactement. Et la Bible nous parle à ce sujet-là. Et c'est pour ça que quand on dit le titre, se marier selon la Bible, parce C'est vraiment que refléter le royaume de Dieu. la Bible comporte tous les ingrédients Ouais, ouais. nécessaires voilà, à la conduite de son couple en fait. Et personne n'est parfait. Après, je ne dis pas, on est sur la terre de toutes les façons, l'ennemi viendra toujours nous attaquer. Ouais. Mais quand on vient au Seigneur et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on est le temple de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui aidait Jésus à faire tout ce qu'il faisait sur la terre, tous les miracles, tout ce qu'il a fait. Ouais. Donc il faut déjà qu'on connaisse qui on est Ouais. et dire et utiliser les armes que Dieu nous a données. Ouais. Parce que si on a le Saint-Esprit, c'est pas pour rien et Dieu nous demandera compte du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Exactement. Et Jésus lui-même, il a dit qu'il partait et qu'il fallait qu'il parte pour pouvoir nous envoyer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Sauf si on est religieux, et puis bien sûr, si on est religieux, on ne va pas écouter le Saint-Esprit. Mais si on marche selon le réma de Dieu, selon le Saint-Esprit nous dira, repens-toi. Il te dira, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça. Et pour l'homme et pour le mari. Mais c'est à nous d'écouter. Et des fois, on n'écoute pas. Mais l'ennemi aussi, il nous attaque par nos pensées. Et c'est très bien. Dans Jean 10, verset 10, Dieu dit que le diable, quand il vient dans un couple. Il ne vient pas pour faire des câlins. Et il vient pour détruire. C'est ça le but. Pour détruire, Ouais, il vient ouais. pour tuer, voilà. La compréhension, ouais.
Voilà, et c'est très subtil. Et il nous connaît très bien. Il sait comment est Frédéric, il sait comment je suis, et il va venir, comment dirais-je, dans nos temps de fatigue, de faiblesse, pour essayer de détruire. Alors, il y a ça, il y a ce côté-là, il y a aussi des réclamations familiales, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Et puis, il y a aussi tout ce qui est autour de nous, les choses occultes, la sorcellerie, la jalousie, tous ces trucs-là. Quand Dieu nous parle de flèches empoisonnées, c'est de tout ça qu'il parle. Mais si nous ne prions pas, si on est un couple, on ne prie pas, comment dirais-je, on se nourrit pas de la parole, etc., ben je suis désolée, mais on est une proie facile pour le diable. Il faut que la parole de Dieu reste constamment connectée dans le foyer. Ça me fait penser à une box, hein. Donc, où tous les équipements en fait sont connectés à cette box. Et c'est important, voilà, avant de se marier et pendant le mariage, de continuer, on va dire, à comprendre ce que Dieu veut nous dire. C'est ce que vous voulez dire par rapport, on va dire, à cette connaissance pour la parole de Dieu, parce que ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça que c'est important, quand dans les églises, par exemple, il y a des préparations au mariage, en fait. Normalement, tous ces sujets-là, ils sont abordés. Ils sont abordés, Les exactement. pasteurs abordent ces sujets-là pour accompagner, justement. Et quelque chose que je veux dire aux sœurs, c'est Ouais. que moi, ce que j'ai compris, quand j'ai compris que j'étais l'aide de Frédéric, il y a une chose que j'ai compris que j'étais son aide. Ouais. Mais l'aide en quoi? C'est l'aide pour refléter le royaume de Dieu dans ma maison. Notre maison doit refléter le royaume de Dieu. Et si notre maison reflète le royaume de Dieu, on va refléter Dieu tout naturellement à l'extérieur, dans le travail, à l'église. L'église sera beaucoup plus solide parce que les familles sont solides, hein, parce que la première église est notre maison. Nos enfants, ils vont nous voir, papa, maman qui s'entendent, papa, maman qui reflètent Dieu dans la maison, qui reflètent le royaume de Dieu. Les enfants vont grandir dans ce, comment dirais-je, dans cet environnement-là. Et ça va être quelque chose de tout à fait naturel pour l'enfant dès petit, parce que les enfants sont très sensibles au Saint-Esprit, hein, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et de grandir selon la parole de Dieu. Exactement. C'est comme ça qu'au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ouais, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de sagesse, en fait. Quand ça commence à ne pas aller, voilà, et qu'il y a des enfants, hein, surtout, là je parle avec l'optique où il y a des enfants, parce que les enfants ils vont ressentir tout ça, donc à ce moment-là on sort du modèle. Déjà on les met en insécurité parce les que enfants nous regardent. Voilà, ils comptent sur leurs parents, on les met en insécurité et après on reflète un mauvais modèle. Et nous on peut en parler parce que c'est ce qui s'est passé en fait, donc et on peut en payer les conséquences longtemps. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, les sœurs, nous sommes l'aide de l'homme. L'aide, ça ne veut pas dire faire à sa place. Ok. D'accord? Ça ne veut pas dire faire à sa place. Pour bien comprendre les choses, ouais. L'homme doit rester, la femme reste à sa place, voilà, d'épouse, d'aide, de femme, de mère. L'homme, pareil, mais pour l'homme. Mais simplement, ce qui est en plus, c'est que l'homme, il est à la tête. Mais à la tête, ça ne veut pas dire être à la tête pour écraser la femme. Oui. Parce que l'homme ne peut pas rentrer dans sa destinée sans son aide. Oui. Parce que la femme est l'aide de l'homme pour que l'homme rentre dans sa destinée. Ce n'est pas pour passer la serpillière, laver le linge, prendre les chaussures. Ouais. Non. C'est-à-dire que tout ça, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, exactement. C'est ça. D'accord. Ce n'est pas que la femme qui doit faire, c'est un travail d'équipe. D'accord? Nous, et l'aide qu'on est, c'est pour aider l'homme à rentrer dans sa destinée. C'est ça, en fait. Et le but du mariage aussi, ce n'est pas on ne se marie pas pour dire que je me marie pour être heureux. C'est pas vrai, c'est un mensonge de la société, c'est un mensonge de l'ennemi. On se marie pour refléter le royaume de Dieu et on se marie pour servir l'autre. C'est ça. Exactement. Et si on se sert mutuellement, pareil, les enfants, ils verront papa, maman qui se servent mutuellement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont être élevés comme ça. On a une grande responsabilité parce qu'il faut comprendre que ce que je voulais dire, c'est que lorsque nos enfants, ils voient tout le contraire, ils grandissent ainsi, ben, ils feront la même chose. Hein. Parce que ce que moi, j'ai beaucoup compris aussi dans
comment dirais-je, dans, quand je suis venue à Christ, c'est que ce que nous faisons, ça c'est le domaine des liens familiaux, Ouais. mais nos enfants le feront. Si c'est des bonnes choses, gloire à Dieu, Ouais. mais si c'est des bonnes choses, ça glorifie le diable. C'est ça. Si c'est les mauvaises choses, pardon. Et même si nos enfants ne voient pas certaines choses, Ouais. il y a les liens du sang qui parlent. Il y a des liens, les liens d'âme. Parce que nous, en tant que parents, on a une autorité spirituelle que Dieu nous a donnée sur nos enfants. Pas pour les étouffer. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a certaines choses, on croit que les enfants ne savent pas, les enfants, ils savent. Dans l'esprit, ils savent. Ils ne savent pas comment l'exprimer, mais ils le savent. Ils ressentent quoi? Homme comme femme, hein, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, a une influence sur les enfants. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que la société, elle est comme elle est là aujourd'hui, parce que tout simplement, les enfants qui ont grandi beaucoup dans une certaine génération où, où il y a eu beaucoup de comment dirais-je, de divorces, eh bien, les enfants sont mal aujourd'hui, hein, faut pas croire. Hein. Il y a un déséquilibre total. Il y a forcément des conséquences, ouais. Voilà, on va pas rentrer c'est pas le thème de ce soir, Oui. mais c'est important de le savoir, c'est pas pour faire culpabiliser quiconque, parce que moi, on est passé par des difficultés, mais Dieu nous a, comment dirais-je, il y en a beaucoup qui sont passés par des difficultés comme nous, mais nous, Dieu nous a fait grâce pour que nous, on puisse, c'est pas pour rien que Dieu nous a fait grâce, hein. Dieu nous a fait grâce pour que nous, on puisse parler aux autres. Exactement. Pour être là avec vous ce soir. Voilà, pour être là avec nous ce soir. Yes, yes, wow. Pas parce qu'on est les chouchous de Dieu, hein, du tout. Cependant, il faut vraiment comprendre, le but du mariage, c'est ça. Ouais. C'est refléter dans notre maison le royaume de Dieu. Amen, amen. Ça sert à quoi? Ça, c'est très important. Ça, c'est la mission vraiment que Dieu... Et la mission, elle est belle. C'est une belle mission combattue, mais une belle mission. C'est une très belle mission, exactement. Parce que Dieu veut que du bien. Hein? C'est très, très important. Dieu veut du bien. Amen. Dieu nous aime à un prix que personne ne saura nous aimer comme ça. C'est ça. Mais il y a un combat. Il y a un combat. Amen. Nous avons la victoire. On ne peut pas combattre, mais il faut savoir que dès qu'on donne sa vie à Christ, on est rentré dans une bataille. Hein. Amen, 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 amen. Alors, il nous reste quelques minutes. Le temps passe très, très vite. Hein. Et je peux juste encourager les personnes qui sont divorcées, qu'il ne faut pas culpabiliser. Donc, il est vrai que le Seigneur, il est celui qui rachète le temps. Il rachète les années. Et il nous aime, je disais tout à l'heure, d'un amour inconditionnel. Et il veut nous donner la bonne personne pour avoir un mariage selon sa volonté. Donc, et pour accomplir les intérêts du royaume. Donc, pour les personnes qui sont divorcées, c'est pas une fatalité, mais en recherchant le Seigneur, Dieu rachète le temps, il rachète les années, et on peut, dans le Seigneur, avoir, comment dirais-je, un mariage heureux dans le Seigneur. Amen. Avec une personne que le Seigneur, il sait avec qui on doit être. C'est notre architecte. Amen. Alléluia. Il sait tout. Et c'est tout. Dieu sait tout. Frédéric, un petit mot de fin avant de se quitter? Un petit mot de fin. Merci, Patricia. De rien. Merci, Frédéric, aussi, au passage. Hein. Un petit mot de fin. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que pour que le mariage soit réussi selon la Bible, il faut que les deux conjoints suivent la parole, en fait. Ok, les deux. Ok. Deux. Parce que si on a un et pas l'autre, ça devient plus compliqué, hein, en fait. Hein. C'est comme un attelage c'est pas la bonne paire. Hein. C'est comme un attelage où il y en a un qui peut aller à droite, l'autre à gauche. Donc ça, je veux dire, le labour, il n'est pas droit. Hein. C'est un peu. Il y a des équilibres. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est les deux.
C'est les deux. Les deux. C'est les deux. C'est vraiment puis- important. Et, Et après, savoir se retrouver. Après, si les deux suivent la parole, les deux sauront se retrouver autour de Jésus-Christ, en fait, autour de la Amen. parole. Amen. Et les deux auront suffisamment de sagesse, même le jour où ça pète, ça craint à fond et tout ça. Voilà, ça arrive. Hein, bon, bah, et voilà, un coup, ça explose un peu. Bon, les deux vont se retirer, tout ça. C'est que chacun puisse, dans son coin, mettre la aller parole. parler au Seigneur. Mm. Et si on est vraiment au Seigneur, il y a un moment, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ça, hein, Non. ça doit. Faut surtout Il pas faut pas se dormir, coucher, se en coucher fait, en la colère. parole le dit, hein, de ne pas se coucher avec une rancune l'un envers l'autre. Ben, c'est de savoir se Pardon. retrouver, en fait, pardonner. Et ça, tout ça, c'est la parole qui donne Amen. tous ces éléments-là. Voilà. Amen. Faut appliquer la parole. Voilà. Amen. C'est une décision. C'est une décision aussi d'appliquer la parole. Amen. Il est vrai que pour terminer avec vraiment le but du mariage, c'est ça. C'est refléter Christ. Alléluia. Mm. Amen. Merci beaucoup. Beaucoup qu'on a compris plus tard, Oui. mais on a compris, il vaut mieux comprendre plus tard que jamais. Et c'est pour ça, quand on n'est pas dans le but de quelque chose, parce que l'ennemi est très subtil, il va mettre plein de choses, plein de tentations, plein de choses. Il va C'est même ça. nous faire croire parfois, si c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Mais si on ne cherche pas la face de Dieu, on peut se tromper. Hein. C'est ça, exactement. 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 Merci beaucoup, Patricia. Frédéric, on a vraiment été bénis comme d'habitude. Hein. Donc, on voit qu'on monte en puissance et on a fait pas mal d'émissions. Il faudrait qu'on puisse compter. L'année 2024, hein, je ne sais pas, on est à combien d'émissions? Ah, je ne sais plus, hein, Ah, mais une quinzaine? ouais, peut-être. Ouais, à peu près. Donc, Et il ne faut pas oublier la conférence du 11 novembre. Oui, et oui, Donc, on va parler de ça rapidement avant que l'antenne se coupe. Oui, vas-y. oui, ben, On donc est c'était pour oublié. rappeler que la conférence du 11 novembre qui se déroulera à Boulogne-Billancourt, hein, oui, donc toutes les informations sont sur l'Instagram de Gospel Compassion ou d'accord. sur le Facebook de Gospel Compassion. Voilà, ça fonctionne par réservation sur Helloasso. OK. Donc il y a plusieurs formules qui sont proposées. La deuxième édition du livre est arrivée de chez l'imprimeur samedi. Bonne Donc, nouvelle. Wow. vous pouvez être très nombreux. Bon, il y a quand même pas mal de livres. Donc, vous pouvez être très nombreux. On pourra fournir en livres. Voilà. Donc, c'est pour rappeler ça. N'hésitez pas à prendre vos places. Ça va être le moment, là. On vous attend. Ouais. On vous attend. Vous pourrez poser vos questions. Et on pourra se directement. rencontrer, en On fait. pourra se Exactement, en présentiel, Ouais. c'est toujours bien. Yes. Ouais. En Merci. vrai. Amen, amen. Merci beaucoup, Patricia, Frédéric. Je vous aime beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt, voilà, pour d'autres émissions. Retrouvez bien sûr toutes les informations directement sur les annonces. Voilà, j'ai pas eu le temps de saluer tous les internautes, les auditeurs. Voilà, il y avait pas mal de personnes au niveau de la radio. On vous salue tous. Géorgine, Sophia. Alors, je lis rapidement les commentaires parce que c'est important de pouvoir répondre. Je vous rappelle que le nouveau système est disponible. Hein. Donc, vous vous connectez directement sur le site et dans votre rubrique espace, donc vous envoyez un message et le message est synchronisé directement avec WhatsApp. Comme ça, Frédéric et Patricia pourront vous répondre directement via cette technologie. C'est bien la technologie. Hein. Donc, il y a quand même du... Ça, hein. Exactement, Ouais. il y a quand même du bon côté. Alors, je veux lire rapidement les commentaires. Merci beaucoup pour ces messages. Soyez bénis, ça nous a fait du bien. Trésor, toujours un plaisir de vous voir. Je vois que vous êtes de plus en plus jeune. Merci, c'est gentil, bah. Trésor. Georgine, merci pour ce message très précis et très court. Donc voilà, nous allons voir toutes les informations par rapport à la conférence du 11. Voilà, merci. Voilà, je rends l'antenne. Et en tout cas, soyez bénis et gloire soit rendue à Dieu. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Et au revoir. À très vite. À bientôt. Au revoir l'équipe. Merci. Waouh. Eh bien, merci. Quant à nous, on se retrouve dès mercredi, voilà, pour un autre live. Voilà, toutes nos excuses pour le petit débordement, le petit retard. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre cette émission en replay sur l'ensemble du réseau. Voilà, le temps que je me déconnecte, parce que je suis à la fois technicien et animateur, donc je pense que vous avez pu le voir. Mais en tout cas, vraiment encourager Gospel Compassion. Vous savez, ils font... Voilà, j'en profite juste avant de rendre l'antenne. Ils font un travail excellent.
Voilà, tous les deux, c'est une belle vision qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Je vous encourage vraiment à découvrir ce site, à passer commande. Vous verrez, c'est super bien. Tu veux te marier, prends contact. Tu es dans le mariage, prends aussi contact. Bon, dans tous les cas, prends contact et tu verras qu'ils sont vraiment cool. Et je t'invite vraiment à participer à cet événement le 11 novembre. Voilà, je demanderai à la régie de mettre toutes les informations. Comme ça, quand vous rentrez sur le site, eh ben, vous aurez toutes les infos. Voilà, merci beaucoup et à très, très, très bientôt. À très bientôt. Bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.